Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne, les responsables de la route. Aujourd'hui, pour pas changer, on va présenter quoi? Un break diesel. Voilà. Le troisième de la chaîne. Nouveau jouet du jour, cette nouvelle A5 avant de 2024. Donc c'est les dernières qu'ils ont sorties. Il y a de ça un an et demi, Audi a décidé de changer en fait un peu son histoire. Parce qu'avant les A5, ça n'existait pas du tout en break, c'était berline ou alors coupé. Et en fait, ils voulaient faire en sorte que les chiffres impairs soient dédiés au moteur thermique et les modèles pairs exclusivement électriques. Maintenant, c'est plus le cas. Ils se sont dit c'est peut-être pas le bon truc à faire, les gars. Donc à l'époque, ils avaient sorti justement donc cette Audi A5. Aujourd'hui, on l'a en break. Elle existe aussi en berline. C'est une édition business exécutive avec 2-3 options plutôt sympas. On va y venir. 204 chevaux en traction, 4 cylindres, diesel de 2 litres. Elle a un petit moteur électrique, enfin un petit moteur. C'est une micro-hybride. Mais nouvelle génération, on va dire, Voilà, donc en fait, c'est entre les anciennes micro-hybrides et les vrais hybrides actuels. On va voir pourquoi un petit peu après. C'est plutôt intéressant d'ailleurs. Donc en fait, vu que c'est une dernière génération, on va retrouver toute une nouvelle, un nouveau design, quoi, une nouvelle calandre. Ils ont adopté ce truc un petit peu en nid d'abeille pour un petit peu comme les modèles sportifs, donc les S et les RS. Bon après là, ça reste du plastique, mais si vous voulez donner une petite touche de dynamisme, on va retrouver un bloc à LED+. Celle-là en business exécutive d'office, elle est livrée avec les LED+, et est disponible avec les Matrix LED. Et par contre, en entrée de gamme, vous avez des vieilles ampoules à LED. Oh. Franchement, c'est vraiment pas joli à voir, quoi. On a des détails peints en noir, comme ça rend un petit peu plus discret. Des vrais Ouais, c'est des vrais sympathies. Ah ouais. Ouais. On va retrouver le logo ici en blanc. En fonction des pays où on est, il s'illumine. À l'arrière aussi, en Chine. En Chine, vu que c'est tout wow, c'est tout bling bling, tout électronique et tout. La voiture, elle est un petit peu plus sapin de Noël, on va dire. Là, on va retrouver des capteurs pour tout ce qui est distance. Jantes 18 pouces. Alors la 6 qu'on avait essayé quelques vidéos de ça avant, elle avait aussi des jantes 18 pouces. Sauf que là, les jantes 18 pouces, ça va mieux, je pense, à la voiture parce qu'elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus basse aussi, je trouve, mais de peu. Hein. Les jantes, il me semble qu'elles commencent, voire même en 17 ou 16. Et ça se finit en 20 pouces avec les jantes, tu sais, les jolies jantes là, des dernières A6. Enfin, pas les dernières là qui sont sorties, mais celles d'avant, les versions C8. Et celles-là, elles sont vraiment jolies. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, nouvelle poignée, parce que comme ça. Donc en fait, on met tout simplement la main et il y a un petit capteur et puis on a juste à vraiment, c'est très léger. Hein. On a juste à peine on a besoin de pincer et ça s'ouvre directement. Ici, une nouvelle, c'est là en fait on va retrouver le monogame avec. On n'a plus la puissance malheureusement. Là, on va juste retrouver le Audi et le modèle ainsi que la motorisation. On n'aura pas de détails supplémentaires. Par exemple, les anciennes générations, que ce soit A5, A1, A6. L'arrière, on retrouvait la dénomination. Donc on avait un 35 TFSI, 55 TFSI-E, 45 TLI, etc. Maintenant, ils ont supprimé. Donc la trappe à essence aussi. Réservoir 60 litres. Autonomie, alors quand on fait le plein, 1000, 1100, 1120. Donc ça reste moins que la 6. Mais elle avait un plus grand réservoir dans la 6. La 6, elle avait 75. Là, on va retrouver donc des finitions en chrome, hein, dû à la finition. L'arrière, je le trouve plutôt sympa. Ouais. Après, moi, tu me connais, c'est ce que je vais dire. Alors déjà, je suis très content qu'on voit des vrais pots échappants parce que c'est pas des faux, c'est vraiment des vrais. Ça te tient à cœur. Hein. Ah, mais c'est des vrais. Après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit comme les versions thermiques. Les versions essence, pardon, où il y en a un de chaque côté. Après, ils sont un peu plus gros sur la version essence. On en a des vrais, je trouve que c'est déjà pas mal comparé à, on va dire, à maintenant et à la concurrence qui planque derrière. Enfin bon, c'est pas forcément très joli. Là, on va retrouver justement donc juste le modèle, juste le A5. Et puis là, bah, par contre, justement, comme dit, on a plus les informations sur la puissance. 45, 40, 30. Ça, je trouve ça dommage. Plastique. Tout plastique. Mais ça, c'est en fonction de la finition, je pense que ça se change, non? Il me semble que c'est juste la couleur qui change après. Ah ouais, Mais couleur carrosserie. Ça reste plastique reste, hein. En fait, c'est dommage. Là, par contre, ça c'est vraiment génial. Enfin, c'est génial. C'est bling bling, mais c'est dans l'air du temps quand on retrouve en fait une barre de LED sur toute la largeur. Et ça fait des animations quand on l'éteint et quand on la déverrouille. Je sais pas si on verra bien parce que là il fait jour. Ah, si on voit quand même. De toute façon, on vous mettra une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne la nuit. Avec clignotant dynamique. Clignotant dynamique, effectivement. À l'arrière.
Uniquement à l'arrière. Hein. Toutes les animations, ça va être exclusivement à l'arrière parce qu'elle n'a pas l'effet Matrix LED. Parce que vous payez. Voilà, et justement, parlons du prix. Alors, celle-ci configurée telle qu'elle, qu'est-ce qu'on a en option? Donc, le pack business exécutive. On a les jantes en 18 pouces ainsi que De base, c'est en la combien, couleur, t'avais il me dit? semble. Il me semble que c'est en 17 ou 16. Et donc, on est aux alentours de 66 500 € pour 204 chevaux en traction. On vous donnera notre avis sur ça à la fin de vidéo. Le moteur qui a une particularité Alors, que moi-même j'ai remarqué parce que Nicolas. non, si, moi j'avais remarqué, parce que moi j'ai une question. Moi, on m'a toujours appris que les moteurs longitudinaux, c'est-à-dire comme ça, Dans la longueur de la voiture. voilà, et ils pouvaient avoir le vrai quattro, le vrai, donc le Haldex, il me semble, avec les 4 roues permanentes. Mhm. Sauf que là, ah oui, voilà. Il est en long comme ça, Oui. alors que normalement une traction, pour moi, Il est. Ouais. c'est en transversal. Donc ça veut Mais dire que ça traverse la voiture. Mais moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu la prends en S-Line avec le quattro? Est-ce qu'ils vont te mettre le vrai quattro ou alors ils vont te mettre le Torsen? C'est toi le pro Audi. Hein. Ouais, mais je sais pas, j'ai demandé et je sais pas. J'ai pas eu de réponse en fait. Enfin, ça se voit, c'est un 4 cylindres, tu peux pas faire genre, ouais, j'ai un V6 très petit. Surtout que tu trouves qu'il y a beaucoup de place. Hein. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, elle existe en V6 quoi. Après, c'est allemand, hein, c'est actuel, donc c'est à la fois bien foutu, bien calé, mais qu'est-ce que ça doit être chiant s'il se passe quelque chose. Parce que je sais pas, en fait, il y a tellement de choses, hein, il y a tellement de câbles, tellement de. Bah ça, c'est toutes les bagnoles maintenant. Hein. Ouais. Elle a pas le kit main libre, non pas le kit main libre, le hands-free, je sais pas comment il s'appelle, l'option. Oui, ou accès confort, des fois ils appellent Voilà, si on passe le pied, bon, on va se faire enculer. aussi ça. Voilà. Coffre, il est Électrique Alors, quand même. électrique quand même, et comparé à la 6, bon, on perd pas trop quand même. Parce qu'on reste quand même sur un break. Et vu que ce modèle, ils ont voulu le remplacer par la 6, ils se sont dit, bon, on va mettre quand même un minimum de coffre. On perd un peu, mais franchement, pour les trucs de tous les jours, ça fait largement l'affaire. Hein, même pour mettre des valises ou des trucs comme ça rentre largement. Récemment, j'ai accompagné des proches à l'aéroport. Il y en a eu pour 4 valises. Et en tout, dans la voiture, on était 4. Donc, on a réussi à caler 3 valises ici. Et la troisième, on a dû la mettre tout le long et allonger le siège. Donc, finalement, ça va quand même. Pour rentrer 4 valises plus encore 4 personnes, c'est plutôt pas mal. On peut baisser les sièges électriquement. Prise 12 volts. Et ce qu'on a perdu par rapport à la 6, c'est... tu sais, avant, on pouvait prendre, on avait des espèces de sticks à LED, il me semble. Ah ouais. Tu vois, tu pouvais prendre. On va le voir, hein, à travers de cet essai que Audi, ils ont voulu sortir un nouveau truc, mais ils n'ont pas forcément mis le budget pour. Après, elle n'est pas non plus full option, donc peut-être que... Même full option, ça me titillerait quand même un peu. Bon, on peut passer, on fait vite fait l'arrière. Donc l'arrière, c'est un break, hein, donc en termes d'espace, c'est plutôt ouais, c'est sympa. On peut faire quelques bornes. Après, peut-être pour la personne du milieu, c'est peut-être un petit peu chiant à la longue. Bah ça, c'est toujours. Hein. Mais ça fait le job. Puis on retrouve une climatisation à l'arrière avec 2 prises USB-C. Des petits filets de rangement. Avec des petits creux pour mettre les jambes. Sèche tissu, à l'arrière comme à l'avant. Il n'y a même pas de simili-cuir, il n'y a pas de... C'est trop Ils n'ont pas essayé. Ce qui est bien, par contre, enfin ce qui est plutôt surprenant, c'est que sur cette voiture, il me semble que c'est même de série, quand on met l'air conditionné, elle détecte les places où il y a des personnes et elle met en fonction de là où il y a des gens ou pas. Donc s'il n'y a personne à l'arrière droit, elle va pas envoyer d'air à l'arrière droit. C'est sympa 2 secondes quoi. C'est pas un truc qui est super important. Les sièges, pas électriques. Siège non électrique. Enfin, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il est électrique, mais genre juste pour... Les soutiens lombaires. Voilà. Alors que Après, pour le moi, reste, d'abord, tu mets réglage avant, arrière, écoute, en haut, en bas électrique. C'est après, bon, tu mets il n'y avait pas sur l'ancienne Assist. réglage de la... Je sais plus comment ça s'appelle. Extension de... J'ai dit extension de jambes, non. Ça t'agrandit les jambes. Voilà. Comparé à l'autre, bah ouais, on peut agrandir et puis c'est peut-être un petit peu plus confortable pour le passager lors de longs trajets quoi. Pour être mieux maintenu sous les jambes. Voilà. Alors, intérieur, c'est beau, mais quand on fait attention aux détails, on se dit, il y a des choses qui tapent un peu à l'œil. Là, c'est sympa, on va retrouver une grande dalle OLED. Comme font toutes les incurvée. marques. Voilà, maintenant ils mettent juste 2 gros iPads Voilà. et c'est ciao. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que de série, on va retrouver un Android Auto et CarPlay sans fil, donc on se travaille plus avec le câble. Ouais, donc on retrouve le grand CarPlay Android Auto. Donc c'est plutôt sympa, on va retrouver là tout ce qui est ventilation, contrôle de la clim quoi, et tout. Avec les petites sorties ici. Là, c'est en finition tissu brossé, je sais pas comment. Et ça.
Alors, C'est pas que l'écran bug, hein, c'est juste qu'il n'y a pas. voilà, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Pourquoi? Parce que, alors, si vous avez 2700 € à dépenser, allez-y. 2700 € pour que le passager ait un écran. Moi, ce que je comprends pas, c'est que jusqu'à présent, le passager, il n'avait pas d'écran. Bah oui. Et là, ils ont dit, tiens, on va mettre un écran comme ça, il peut regarder YouTube. Mais je comprends pas. Après, j'ai pas essayé, jamais essayé. Peut-être que c'est utile, mais. Enfin, je sais pas. Moi, de ce que j'ai entendu, j'ai deux versions. Quand le passager met YouTube ou Netflix ou quoi que ce soit, il peut connecter ses écouteurs. Et Ok. j'en ai entendu d'autres dire que bah, si le passager met quelque chose, le son est diffusé dans toute la bagnole. Donc je sais pas, on n'a pas l'option, donc malheureusement on pourra pas vous montrer ni essayer. Ensuite on va retrouver, Je dis encore un truc, Ouais. l'écran, si je dis pas de bêtises, le conducteur ne voit Ah pas oui. ce qui est affiché. C'est comme les filtres anti-espions que vous avez que vous pouvez avoir sur les iPhones et des trucs comme ça. les téléphones. Pour Ouais. pas que le conducteur soit En fonction de perturbé. langue, voilà. Là on va retrouver donc commode centrale, quoi, le sélecteur de vitesse, quoi, beaucoup moins gros que celui de la 6, parce que c'est une boîte S-Tronic. Avant c'était une Tiptronic, un convertisseur de couple, là c'est Double embrayage. Double embrayage, effectivement. 8 rapports 7. 7 7. Là, on a deux emplacements pour mettre des bouteilles ou des trucs gobelet. comme ça, voilà. Donc pour démarrer, le drive select pour sélectionner les modes, donc individual, dynamique, confort ou efficiency, donc eco. Les feux warning, le SP off, ça c'est sympa. le truc de son, ils ont gardé le même, donc diminuer, monter et pousser pour mode à gauche, suivante, revenir, avant, et après. voilà. Et appuyer pour couper le son. Une prise 12 volts ici, deux prises USB-C ici. Et là, recharge sans fil. Ils se sont rendus compte que les dernières générations, en fait, ça chauffait et simplement ça allumait la batterie des téléphones. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont été intelligents, ils ont mis deux petits Pour ventilateurs ventiler, comme pour refroidir le téléphone. Je sais pas si on arrive bien à les voir. Il y en a un ici et un ici. Ouais. Mais c'est plutôt sympa. Sinon, là, sur le côté, écoute, visuellement, je trouve pas ça si moche, mais par contre, quand tu touches, ça fait vachement cheap, quoi. Ouais. Imitation carbone, là où je sais pas ce qu'ils ont essayé. Et de écoute, faire, franchement, mais- je sais pas, s'il y a un carbone, on sait pas. Noir laqué, alors c'est beau, mais après 1 ou 2 jours, il y a soit des traces, soit des rayures, ça serait super facilement, ça me fait penser au Mercedes. Mercedes, c'est exactement le même souci. On va retrouver tout ce qui est centralisation avec les miroirs, Déverrouillage, fermeture, verrouillage. etc. Par contre, quand on appuie, on sent que c'est vachement cheap, quoi. C'est un plastique qui... On tape dedans, il se casse. Contrôle des feux aussi. Ouais, arrière, Automatique, en fonction du temps, anti-brouillard, anti-brouillard. etc. Volant, palette, on retrouve quand même des palettes en plastique avec des formes très bizarres. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce Ouais, qu'ils je ont sais pas fait. ce qu'ils Parce qu'en plus, ont- on voit les délimitations, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Le volant, il est quand même imposant. Après, pour une conduite, ça va, pas si dérangeant que ça. Avec des trucs en plastique, avant c'était de l'alu. Et là, pareil, hein, donc c'est des boutons quand on appuie. Ouais. C'est du bon plastique brut, super cheap, quoi. Là, donc miroir, on est Sans lumière. Voilà, on n'a plus de lumière, c'est fini. Ah, mais On ça, va c'est juste vraiment... trouver des lumières ici, quoi. Il faut appuyer. Bouton SOS, information, les lumières arrière et les lumières avant. Et puis on garde par contre le rétroviseur, Sans bord. le rétro intérieur sans bord. 66 500 € quand même. Ouais, ça fait un peu mal au cul Ouais, pour en fait, ce que t'as. Ils ont mis ça et puis ils se sont dit ça passe. Alors que allez, franchement, ça doit leur coûter grand max 3-4 000 € quoi, à faire. C'est vachement dommage. Après, faut qu'ils sauvent les meubles, hein, le Dieselgate. Ah si, là on a juste un petit emplacement. Ça c'est sympa, il est plutôt assez grand, on peut mettre des boîte à gants, je sais pas si tu veux faire un Boîte petit à gants, tour. je trouve que c'est pas non plus une grosse boîte à Elle est gants. plus petite, ils ont réduit, hein, c'est pareil. Et ici aussi. Hein. Avant, je me souviens, sur la 6, tu pouvais mettre ça. Et maintenant, tu mets Une voilà. main. Voilà, à peine une main. Donc c'est vachement dommage. On se retrouve sur la route. Donc on se retrouve pour l'essai. Elle roule. Voilà, fin d'essai. Merci, bonne journée, au revoir. Alors à savoir que cette voiture, elle est neuve. Hein. Elle a 7280 bornes. Elle est faite pour être rouleuse. Hein. Donc consommation, on en parlait juste avant. On a annoncé 1200, 1120. Ça dépend. Hein. Ça dépend de l'humeur du conducteur. Et de la lourdeur du pied droit. Mais là, pour vous donner un ordre d'idée, alors à court terme, là on est à 5 litres 4 pour 2 heures de route. Et en long terme, on est à 5 litres 9 pour 110 heures de route. Ça va. Après, je trouve que même la 6, elle faisait mieux quand on voulait. Je trouve. Hein. Après, celle-là, je l'ai jamais vraiment poussée à l'extrême économie. Mais attends, je suis en électrique là, 60. Ouais, mais c'est quand tu... Voilà, là, elle redémarre. Mais c'est quand tu maintiens une vitesse Écoute, ou que tu Elle ralentis est- tout ouais, doucement. elle est- Parce que oui, donc comme on vous disait avant, il y a la micro-hybridation. Sauf que quand vous montrez après, parce que là on arrive à un feu. En Quand fait, vous- c'est une grande micro-hybridation. Voilà, ouais. Donc en fait, il y a un moteur Donc là, thermique. rien que là, déjà le moteur, déjà on est en efficiency et le moteur coupe. Le reset vraiment. Donc là il démarre
Et là, il est en électrique. Voilà, jusqu'à... Et on entend un tout petit sifflement de l'électrique. Après, si vous appuyez, ouais, là, elle redémarre. Mais des fois, si vous restez vraiment tout doux, elle va rester en électrique. Et je pense que ça dépend de la recharge. Ouais, de la recharge de la batterie, ouais. Moi, personnellement, j'ai déjà roulé plusieurs fois, plus longtemps que Lilian. Elle est calme. Et justement, c'est ça, elle est trop calme. C'est qu'en fait, c'est vraiment une voiture pour juste se déplacer avec 2-3 trucs sympas. Vas-y, j'ai un grand écran et j'ai des beaux feux, c'est tout. Mais si on va chercher plus loin... Après, bon, les capteurs marchent bien. Danger à l'avant, elle a détecté que ça aurait été trop vite et du coup, elle a dû intervenir un petit peu. Ouais, justement, en fait, elle est un peu trop calme. Même quand on se met en mode dynamique, Pour toi, elle est un peu trop manuel, calme. Oui. Pour Voilà. moi. Après, même comparé aux autres, hein, tu prends une 320D, à mon avis, une 320D, ça fonctionne mieux. Hein. Ouais, bah après, Enfin, c'est non, la, c'est ouais. pas la même chose. Faudrait prendre va à droite. une 520D. 520D, et là, je pense que c'est à peu près équitable. Parce que celle-là, elle annonce 204 chevaux, mais vu que c'est Audi, ils font toujours un petit peu moins. En fait, on le ressent quand même, parce que 204 chevaux, j'aimerais bien quand même les ressentir un peu. Moi, je les ressens pas suffisamment. Après, la boîte est très agréable. Ça Et je va trouve que ouais. Ça- Et la oui. transition entre l'électrique thermique, c'est très bien fait. Ouais, Tu par sens contre, là, rien c'est du bien. tout. Bon, je peux aussi vous montrer l'interface que ça. Donc là, vous avez la musique d'Apple CarPlay, à droite la map. Bah, la map, elle est sympa, hein. Après, c'est... Après, Ouais. par contre, même pour la map, l'écran, je trouve il est relativement fluide. Hein. Ouais, Quand ça même. va, il y a pire, ça c'est sûr. Après, en termes d'interface, ça, c'est... On va retrouver le tout, en fait. Voilà, On a- ça, c'est YouTube. Ouais, je l'ai installé. Et je pense que ouais, voilà, il n'y a pas le droit. Donc oui, après tout ce qui est radio, téléphone pour Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, aide au conducteur. Donc là vous avez tout. Là, c'est les favoris. Et ce qu'il faut savoir, vu que c'est des voitures récentes, par exemple, vous voyez, bah, là, on vient de l'entendre, le bip, il se remet à chaque fois qu'on reprend la voiture. On a beau le désactiver, après, il va se remettre. Et ça, c'est pénible. C'est pénible, c'est terrible. Après le bip il est au début et après il s'enlève quoi. Mais après t'as toujours sur l'affichage là, Ouais. le panneau qui clignote. Bah, justement, bah, je préfère ça plutôt qu'avec avoir le bip, quoi. Les virages, là, ça va. Oh, bah, très bien oui, hein, j'ai rien à dire. Hein. Les sièges, alors même s'ils sont en tissu et qu'il n'y a pas le massage ou il n'y a pas des fonctionnalités comme ça, Chauffant juste, ouais, ils sont juste chauffants. en option. De série. Je trouve qu'ils sont relativement confort et pour de la route finalement ça va. Et vous êtes bien maintenu en plus parce que Oui, genre les rebords ils sont assez hauts de côté là pour les jambes. Là aussi c'est assez haut, vous êtes vraiment bien maintenu. Franchement je suis étonné du maintien. C'est très agréable. Parce que c'est toujours mieux parce que des fois il y a des voitures où vous êtes secoué dans tous les sens là quand vous... Et en parlant de siège, si vous prenez le pack Bang Olufsen en 3D, alors les sièges déjà ils changent et en fait on va avoir des haut-parleurs carrément sur l'appui-tête, voilà, dans l'appui-tête pour avoir le son en 3D et ça va être incroyable à essayer. Franchement après elle tient plutôt bien la route quand même. Et justement en parlant de tenue de route, Elle a un comportement sain. ouais, on peut pas faire trop de dingueries avec. C'est pour ça que j'aime bien dire le terme comportement sain parce que tu vas pas commencer à faire du rallye dans les routes de montagne. Par contre si vous voulez vous amuser, vous sentez bien la voiture, elle vous fait pas des coups de salaud et des trucs comme ça. Et c'est quand même plutôt agréable. Même là on est à 80, hein. Enfin, on est dans la limite mais on tient plutôt bien la route. Hein. Et on n'est pas trop secoué. Et justement ce que j'allais dire. Ça va. Ouais. Elle détecte pas les animaux par contre. Ah ouais non ça quand c'est trop petit c'est... Prendre vélo, alors vélo, camion, voiture, camionnette, ça me l'a fait. Et il me semble justement, parce qu'en fait là vous voyez... Je l'ai un peu montré avant mais vous voyez il y a un dessin de route quand elle détecte les lignes, les traits, les choses comme ça. Quand elle détecte les voitures ça vous le met aussi dessus, les camions, tout ça. Oh Si, ça va. Après les freins je les trouve bizarres par contre. J'ai l'impression qu'il faut freiner beaucoup. Mais en fait, je pense que au début, c'est peut-être du frein régénératif avec le moteur, avec la micro-hybridation. Non, mais je pense que le frein, tu dois avoir au début peut-être un tout petit peu de frein régénératif et ensuite seulement tu as les plaquettes qui touchent les disques. Voilà. T'imagines avec 150 chevaux? Parce qu'elle existe en 150 chevaux. Oh yeah, Justement. non, mais ça c'est pas possible. C'est encore plus une voiture pour te déplacer d'un point A à un point B. Ah mais là c'est vraiment... Même si tu la blindes d'options, 150 chevaux, mais non mais c'est pas possible. Et alors en Europe, enfin du moins en France, en diesel, grand max c'est 204 chevaux. Enfin c'est 150 ou 204 chevaux. Traction ou quattro. À vous de décider. En essence, 150 chevaux jusqu'à 367.
si on prend la version S. Et la version S, par contre, l'arrière, je l'aime bien avec les pots échappements. En première. Ouais, elle patine, tu le sens quand même. Peine, hein. Franchement, ça va, je trouve. Hein. Oui, elle part pas par contre, hein, j'essaye, mais. Bah, elle te brille peut-être un peu. Même avec l'ESP, hein, j'arrive pas. En termes de fiabilité, vu qu'elle est récente, on sait pas trop ce que ça donne encore. Elle a même pas 10 000 bornes, donc. Mais pour l'instant, si ce matin elle m'avait mis dysfonctionnement propulsion. Veuillez vous rendre à l'atelier. Après, enfin, j'ai fait le truc que tout le monde fait, je sors, j'éteins et. T'es revenu, c'était bon. Voilà, Quoi. et puis c'était bon. Hein. Ah ouais, on voit les vélos. Ah ouais, voilà. Aussi, quand vous avez tout ce qui est radar, ça vous met la distance en centimètres. En marche arrière, ouais. Donc on a ça. Et ensuite, en fait, en fonction de qu'on se rapproche ou pas, il va y avoir une ligne en fonction de l'obstacle qui va se dessiner. Voilà. Voilà. Vu que c'est quelque chose de droit. 90 cm, 85, 70. Voilà. Voilà. Là, Et tu après, vois ça vous déjà fait des qu'elle- styles de forme ou des choses comme ça en fonction de ce que vous avez. Et sinon. Ah oui, attends, on n'a pas dit. Elle peut se garer toute seule. Ah bon? Ouais. On n'a pas essayé. J'ai pas envie d'essayer. C'est quoi là? On n'a pas dit la largeur des pneus? Je d'y penser. C'est du coup mieux, attends. Pour les fétiches. 235, 45. Putain, je me mettrais bien un petit Netflix. Ah bah non. Ah là, elle a démarré. 40. 40, c'est un peu la limite, j'ai l'impression, Ouais. quand tu roules. Ah oui, c'est parce que j'ai appuyé sur le taxi. Ouais, justement, moi ça m'arrive plein de fois où quand je tourne, quand je mets le clignotant, ça fait exprès, Ah je ouais. touche et ça me met quelque chose. Après, c'est relativement simple. Hein. En fait, c'est épuré, mais épuré de version. Épuré Audi quoi. Épuré Audi de manière intelligente à faire des économies. Parce qu'en fait, cet intérieur, c'est le même sur toutes les dernières générations, hein, que ce soit les A5, les A6, les nouveaux Q6, le nouveau Q2 aussi. Hein, maintenant, Bah, ils le mettent partout. Ils Même le mettent partout, le hein. Q3, nouveau Q3 là. Je sens que c'est un tout petit peu plus sport que la V90. Ça freine bien. Fallait tester les freins. Comme ouais. il gueule. Le moteur, il en peut plus là. Le bout de sa vie. En termes d'espace, on sent. Il y a de la place. Il y a de la place. Après, maintenant, comparé à la 6, on sent un petit peu plus serré. Bah ouais, c'est pas le même. Enfin, A6, c'est vraiment le bateau mère de chez Audi. Ici, quoi. là, on est puni, on n'a pas de rangement, on en a que là en fait. Que sur le côté. Voilà, là je suis en électrique. Vous savez, électrique avec les petites éoliennes là. Ah ouais, parce qu'il faut penser à la planète. Il y a ça, ils ont mis cette espèce de. Ah, c'est la même chose que t'as. Oh mon gars, la caméra. J'arrive pas. Mais mec, ils ont mis cette espèce de motif quadrillé en plastique, bien sûr. Mais t'as la même chose à l'arrière sur le pare-choc arrière, le bas de caisse arrière. Quand on prend les petites LED là, sympa, ça vient ici. Le pack ambiance Ici, pro là. Ouais. Il y a les barres qui viennent se mettre carrément sur le truc en plastique là. Et puis là, justement en fait, quand on met un clignotant, il y a les lumières qui se. Ça c'est plutôt pas mal. Quand la caméra 360 avec le pack LED, là, je sais pas quoi, t'as des warnings. Par exemple, si tu veux ouvrir la porte et que Ah, s'il y a un vélo, t'as un vélo ou un bonhomme, Mhm. et ben la porte elle va se bloquer et il va te mettre des lumières Ouais. warning. Et j'aime bien si on prend le pack light là avec le Bang Olufsen, donc comme dit on a la lumière qui traverse là. Et ici on aura le Bang Olufsen qui sera illuminé dans la couleur où on voudra quoi. Ils ont plus misé je pense sur 2-3 trucs qui font bling bling et joli. Hop, régulateur adaptatif. Ouais. On peut modifier avec la distance. La distance comme ça. Vous pouvez régler 1, 2, 3 jusqu'à, je sais pas jusqu'à combien ça va, 5. 5 ouais. Mais c'est des, si je dis pas de bêtises, c'est des secondes. Genre 2 secondes jusqu'à la voiture de devant. Par contre, moi j'ai jamais aimé ça dans le groupe Volkswagen que le régulateur il soit là. Après, je trouve les bandes, les rétros, qui sont petits. En fait, le miroir est petit, mais le boîtier est énorme, je trouve. Du coup, c'est disproportionné. Et là, il y a trois bandes, je sais pas quoi le c'est. Vous avez aussi là des petits signes Ouais. pour vous dire que vous arrivez à des intersections. Il y a Un pareil pour tout ce qui est rond-point et tout. rond-point et choses comme ça. Il y avait un mode auto-école. Mode roulage, Auto-école. mode auto-école. Et en fait, quand vous mettez tout ce qui est clignotant, choses comme ça. Bon, vous pouvez cliquer dessus, mais il se passe Mais rien. Il se passe rien, ouais. Mais je sais pas ce que c'est le principe parce que du coup, tu peux regarder là la vitesse. Voilà. Traction avec un launch control en mode ES et off. Voilà, Launch control. système de contrôle activé.
Bon, On est et toi, si toi tes passeports et ta réaction c'était ça veut tout dire. Hein. bah par rapport à la A6, oui, tu sens qu'il y a une grosse différence. Bah déjà parce qu'elle patine, même en 2 elle a patiné. En vrai ça va, tu entends même pas le pro craqueler. Hein. Non, ça va. C'est même pas si chaud que ça en plus. Et la ventile elle tourne pas. Non. C'est normal, elle marche plus. Elle bug. Alors, mon avis sur cette Audi A5 avant 40 pour désigner la puissance. Alors, configurée telle qu'elle, c'est vraiment une voiture où si on est une famille, on fait des bornes. On veut pas se prendre la tête, on veut un diesel qui a de l'espace. Sans se prendre pour Gunther sur l'autobahn, ça va. Après, pour le prix, je trouve que c'est quand même relativement cher pour ce que c'est et surtout comparé à la concurrence. 65 000 euros, concurrence, on va retrouver actuellement pour ce prix-là, neuf, hein, je parle bien neuf, avec 2-3 options, on peut se configurer une 340D avec plus de gueule, c'est quasiment la même philosophie intérieure, voire même mieux. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur la 340D? Un écran incurvé, des petites LED, quoi, enfin des trucs sympas. Si on n'aura peut-être pas les clignotants dynamiques, bon, soit ça c'est pas forcément très important quoi, pour une voiture. Quoi. Ou sinon, en occasion, si vous voulez partir sur on va dire cet esprit-là, enfin non, pas cet esprit-là, mais si vous voulez une voiture, donc break, diesel, qui fait des bornes, notre conseil, je me tournerais pour une A6 C8 et je la prendrais en 55, voire même une S6. À mon avis, pour 65 000 euros, tu peux trouver une S6. Un peu borné, genre peut-être 100 000 bornes. À mon avis, le 3 litres TDI sera plus fiable que ça. Donc conclusion, voiture simple. Ça a de la place, ça va, elle a une jolie gueule. Bah écoute, moi c'est tout bon. Tu veux faire ton avis? Visuellement, franchement, en noir, j'aime bien, mais je trouve qu'il faudrait un peu changer, quelque chose d'un peu plus clair. Vite teinté à l'arrière, moi je pense que pour moi ça c'est presque sur un break comme ça, presque obligé. Ce que j'ai aussi à dire niveau mécanique, c'est la boîte. Je l'ai dit, moi 7 rapports, pour moi c'est pas possible, une boîte 7 rapports sur une caisse comme ça, il faudrait au moins une 8 pour vraiment avoir un peu plus être plus bas dans les tours. Bah pour moi c'est bon. Bah moi aussi, écoutez, si ça vous a plu, pensez à vous abonner, liker, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si vous la prendriez en neuf ou sinon occasion ou choses comme ça. Bonne continuation hein, et bonne nuit pour ceux qui restent ça le soir. Hein. Gros bisous. Gros bisous, on se rejoint sur la route.